Bienvenue à tous dans ce 7e numéro du Rétro, le nouveau format court proposé par les NBA Stories. Lorsque l'on pense au début de la NBA, on imagine surtout aux invincibles Boston Celtics de Bill Russell ou à la mythique rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird. Entre ces deux chapitres marquants se trouvent les années 70, une décennie qui fut un véritable cauchemar pour la ligue. Tout d'abord, la NBA souffrait de la compétition avec la concurrente ABA. Il était également estimé à cette époque qu'entre 40 et 70% des joueurs consommaient de la cocaïne. Pour couronner le tout, la violence était omniprésente lors des matchs. Pete Newell, alors general manager des Lakers, s'était exprimé en disant « Les joueurs violents sont vitaux dans notre équipe. Le basketball est un sport de contact et tu as besoin d'avoir un gars capable de donner des coups. » Pourtant, Larry O'Brien, alors commissionneur de la NBA, était conscient que la réputation de la ligue était de plus en plus ternie. I don't believe anyone, David, around this country goes into one of our 22 franchise city arenas and says, I want to buy a ticket because I might see a fight tonight. They buy a ticket to see a great sport played by the greatest participants in the sport in the world. And that's what it's all about. And that's what we've got to hold it to and keep it to somehow. Malheureusement pour O'Brien, les bagarres étaient monnaie courante à cette époque. Et nous allons aujourd'hui vous raconter l'histoire du coup de poing qui changea la NBA. Pour cela, voyageons dans le temps, jusqu'au 9 décembre 1977, soir d'un banal match entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Les Californiens comptaient alors dans leur effectif Kareem Abdul-Jabbar en tête d'affiche, mais également un ailier fort du nom de Kermit Washington. Malgré son prénom, Washington s'était frayé une place en NBA, principalement grâce à sa défense. De leur côté, les Rockets pouvaient compter sur le talent de Rudy Tomjanovich, un ailier 4 fois All-Star, qui compilait alors 21 points de moyenne par match. La rencontre entre Lakers et Rockets commença tout à fait normalement, avant que les esprits s'échauffent en deuxième période. En lutte pour un rebond, Kevin Kunnert et Kareem Abdul-Jabbar firent monter la température, devant les yeux de Kermit Washington, qui alla au contact avec Kunnert. C'est alors que Rudy Tomjanovich s'approcha innocemment de la mêlée en cours pour séparer les joueurs. Mais pris par surprise, Washington croyait que Tomjanovich souhaitait se joindre à la bagarre. Ni une ni deux, le joueur des Lakers lança un puissant coup de poing qui mit le joueur des Rockets KO. Les différents acteurs de cette triste soirée racontèrent plus tard qu'un lourd silence s'était installé dans l'enceinte des Lakers lorsque le coup fut donné. I didn't see it, but I heard it. It sounded like a melon that had been dropped on the floor. I turned and I looked at Rudy was on the floor and there was a pool of blood. Le nez et la mâchoire de Tomjanovich étaient cassés, son crâne était fracturé et il avait même des fuites de liquide céphalo-rachidien. Cela fit craindre aux médecins présents sur place que le pire pouvait arriver aux joueurs des Rockets. Entre-temps, Kermit Washington s'exprima ainsi à la suite du match. « Je l'ai vu venir et j'ai frappé sans réfléchir. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Maintenant que j'ai parlé à d'autres personnes, je comprends que Rudy n'était pas là pour se battre. Il n'a même jamais été dans une bagarre. C'était simplement une erreur malheureuse. » Ce que Washington ne savait pas est que cette erreur allait rester gravée dans le marbre. I just found out yesterday I'm gonna have to have surgery on both my eyes. Très sérieusement blessé, Tomjanovich parvint à améliorer son état et retrouver les parquets quelques mois après l'incident. Mais le coup de poing d'une rare violence de Washington fit le tour du pays et endommagea encore plus la réputation de la NBA. Washington fut condamné à une amende de $10 000 et fut suspendu pendant 60 jours, manquant 26 matchs, alors la plus longue suspension infligée en NBA. Mais pire que cela, sa réputation fut à jamais entachée. Le simple nom de Kermit Washington est aujourd'hui évocateur du fameux coup de poing, alors que le joueur ne s'était jamais fait particulièrement remarquer par le passé. David Stern, alors conseiller pour la NBA, s'était exprimé à la suite de l'incident en disant « Nous ne pouvons plus tolérer de voir des joueurs se donner des coups en plein match. » Pour répondre à l'altercation, la Ligue introduisit un troisième arbitre sur le terrain et fut beaucoup moins laxiste sur la violence lors des matchs. Incroyablement, les bagarres n'étaient presque jamais sanctionnées avant The Punch, et la Ligue instaura ensuite des expulsions pour les joueurs impliqués dans des actes de violence. Lorsque David Stern prit les rênes de la NBA en 1984,
il continua sa mission de faire de la Ligue un spectacle bien plus familial. Même si les bagarres étaient toujours bel et bien présentes à cette époque, les adversaires des Bad Boys de Détroit pouvant en témoigner. Rudy Tomjanovich parvint à retrouver le All-Star Game 2 ans après sa blessure et gagna 2 titres en tant que coach des Rockets en 1994 et 1995. Malheureusement pour lui, Kermit Washington ne fut jamais capable de faire oublier sa mauvaise réputation. Le joueur devint un paria et changea 4 fois d'équipe à la suite de l'incident. Pourtant, en dépit de ce fameux coup, Washington avait une bonne réputation et il fut plus tard considéré comme un bouc émissaire des problèmes récurrents de violence en NBA. Des décennies après les faits, Rudy Tomjanovich a déclaré qu'il n'avait aucun ressentiment envers Washington. « Je lui souhaite le meilleur. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Il a fait une erreur et tout le monde a droit à une seconde chance. » Washington a de quoi méditer sur son erreur, car il est aujourd'hui en prison. En effet, l'ancien joueur fut condamné en 2016 pour avoir détourné un demi-million de dollars destiné aux enfants africains. On a connu meilleure façon de se refaire une réputation.